Mars, également appelée la planète rouge, nous la connaissons depuis l'Antiquité. Parfois crainte ou admirée au cours de l'histoire, ce n'est que depuis les derniers siècles que nous connaissons ses similitudes avec la Terre. À une unité astronomique et demie du Soleil, la quatrième planète est 2 fois plus petite et 10 fois moins massive que la Terre. Avec ses années de 687 jours terriens et sa très fine atmosphère de dioxyde de carbone, l'attractivité de Mars se traduit surtout par sa température allant jusqu'à 27 degrés Celsius, ainsi que la présence d'eau gelée dans son sol. Nous sommes au jour d'aujourd'hui en 2067, et l'imminence d'un cataclysme sur Terre nous amène à étendre la vie sur de nouvelles planètes. Le processus nécessaire s'appelle la terraformation. Cela consiste à adapter les caractéristiques d'une planète pour la rendre compatible avec la vie terrestre. Cette notion apparaît pour la première fois en 1940 dans un roman de Jack Williamson, dont l'idée s'étend progressivement à la sphère scientifique. D'abord imaginé pour la planète Vénus, Mars est retenu pour sa terraformation plus simple. La planète rouge fut explorée à l'aide de sondes fin XXe siècle et début XXIe siècle. Après être simulée dans l'expérience Mars 500, dès l'année 2010, la première mission habitée vers Mars s'opère en 2037. La terraformation est désormais à notre portée. Celle de Mars comporte donc 2 grandes étapes. La fonte des calottes polaires, suivie de l'introduction d'une atmosphère vivable. Une hausse de la température aurait pour effet de faire fondre les calottes polaires constituées de glace carbonique et d'eau. Le dioxyde de carbone se répandrait alors dans l'atmosphère, permettant ainsi d'avoir une pression acceptable et un effet de serre considérable, augmentant encore la température et liquéfiant l'eau contenue dans les sols. La hausse de la température peut ainsi se faire de plusieurs manières. En libérant de l'octafluoropropane, un puissant gaz à effet de serre que l'on synthétiserait à partir de la régolithe minée dans la roche martienne, en mettant des miroirs en orbite autour de Mars afin de renvoyer les rayons du Soleil sur les calottes elles-mêmes, en réduisant l'albédo des calottes, c'est-à-dire les assombrir pour qu'elles absorbent plus de rayons lumineux, ou bien encore en utilisant des explosions nucléaires pour réveiller les volcans, en faisant de son satellite Phobos un mini-soleil, ou alors la bombarder d'astéroïdes pour la rapprocher du Soleil. Mars, alors devenu bleu, nous permettra alors d'y implanter les premières bactéries, les phytoplanctons. Ces organismes, vivant dans l'eau dégelée, commenceraient alors à transformer le CO2 en dioxygène par photosynthèse. C'est ainsi que démarre l'instauration d'un air respirable pour l'homme. Avec la hausse de dioxygène, des plantes de plus en plus grosses pourront être implantées, des buissons aux arbres, augmentant ainsi le taux de dioxygène. Finalement, les espèces d'animaux plus grosses, comme l'humain, pourront vivre sans combinaison, tout comme sur Terre. Et c'est ainsi que l'homme s'affranchira des frontières, une fois encore. Mars la rouge deviendra Mars la bleue.